Bonjour, donc vous êtes l'heureux propriétaire d'un véhicule Tiguan de chez Volkswagen. Heureux et malheureux parce que sur cette voiture et ses redondants, vous avez des infiltrations d'eau importantes. Alors, votre voiture ressemble plutôt à une piscine, donc vous avez un coffre qui est complètement noyé, ainsi que les moquettes, tapis gorgés d'eau. Ne cherchez pas plus loin, si vous avez un toit panoramique, le problème se situe à ce niveau-là. Donc vous avez un toit panoramique avec la partie avant qui s'ouvre en plusieurs positions et une partie arrière qui elle est fixe. Donc si l'étanchéité est correcte entre la partie intérieure du toit et l'habitacle, ce n'est pas du tout pour la partie extérieure. Donc vous avez les canalisations où l'eau circule et qui rentre donc par les côtés. Ici, vous avez dans chaque coin un orifice qui sert à l'écoulement d'eau. Pas toujours facile à voir. Il suffit de rabattre le volet et vous avez un trou ici, un de chaque côté. Là c'est accessible et ce ne l'est pas pour la partie arrière. Donc il suffit pour pouvoir le déboucher d'utiliser donc un câble de vélo, une soufflette, et puis voilà quoi, c'est tout ce qu'il vous faut. Alors il faut donc faire passer le câble de vélo dans le conduit. Si vous sentez qu'il y a une résistance au bout, vous pouvez également donner un coup de soufflette. Et tant qu'il y a une résistance au bout, ça veut dire que c'est bouché. Alors je vais vous montrer un petit peu. Donc vous avez des tuyaux qui vont partir de là, qui vont suivre la voiture jusqu'à l'intérieur de l'habitacle moteur. Et vous avez accès aux extrémités de ces tuyaux sur des espèces de buses qui sont raccordées aux tuyaux et qui se trouvent donc derrière. Là il suffit d'enlever le clips, enlever ça, le soulever, passer le bras et vous accédez à ces petites buses, on va l'appeler ça comme ça. Alors regardez, je pense qu'en vieillissant, elles sont obstruées ou plutôt elles se collent, ce qui fait qu'elles restent fermées. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir déboucher. Alors moi, j'ai réussi en soufflant avec le câble de pouvoir les ouvrir, mais j'ai préféré quand même y accéder et passer un outil en le travaillant bien de façon qu'il soit vraiment propre. Et ensuite donc pareil de l'autre côté, la même chose, vous aurez un plus à démonter un carter en plastique et c'est la même opération. Là, mon camarade avec son moto, j'espère que vous avez entendu ce que je disais. Alors ça c'est pour la partie avant. Pour la partie arrière, comme je vous disais, il n'y a pas de possibilité d'y accéder. Alors c'est une remarque qui m'a été faite en regardant les différentes personnes sur YouTube qui avaient ce même problème. Et beaucoup ont précisé qu'en ayant trouvé les canalisations, donc elles se trouvent ici, dans le compartiment qui est à côté, vous avez le tube bleu, n'est-ce pas, et la même buse pour le bas. Là, il faut démonter la partie rangement à l'intérieur qui est en plastique. Donc, il faut démonter ici une petite vis et une vis là-bas. Donc, c'est du Torx. Et ensuite, vous dégrafez et vous arrivez facilement à enlever. Donc, le fait, puisque ces tubes bleus que vous voyez, ont tendance à se rétracter, à remonter, ce qui fait que ça sort de la buse. Et à partir de là, l'eau se répand dans la cabine, dans le coffre, et ça noie complètement le coffre, hein, c'est incroyable. Voilà.
Alors moi, je ne me suis pas embêté, j'ai supprimé cette buse et j'ai rallongé avec un tube type tube d'arrosoir par exemple, hein, au diamètre supérieur, et de façon à le plonger plus profondément dans l'orifice de façon que ça n'arrive plus. Donc de ce fait là, plus de problème, l'eau partira directement vers le sol. Voilà. Ensuite, pour vérifier si les entrées d'eau sont terminées, vous prenez une bouteille d'eau et vous videz dans les cannelures, et ensuite vous observez que l'eau ici va se répandre au sol et à l'arrière. Voilà, le tuto est terminé, j'espère que ça vous servira. Bonne journée à tous.